Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes ainsi que les notifications de direct pendant lesquelles je réponds à vos questions et à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. J'en profite pour vous dire que là je mets en place une nouveauté sur la chaîne, c'est-à-dire que désormais sur TikTok, tous les jours, je vais vous partager un tuto bien-être sur les sujets qui peuvent sortir pendant les guidances. Donc, vous aurez un tirage du jour plus un tuto bien-être qui va vous permettre tout simplement de vous sentir mieux au quotidien et d'attirer, de manifester les choses dont vous avez réellement envie. Voilà, allez, fin de la parenthèse, c'est parti. Oh, celui-là, il a sauté. Voilà, aujourd'hui, j'ai pris, pour les messages, j'ai pris l'oracle de la sagesse des sorcières. Alors, de quoi s'agit-il? Oh, il s'agit du Seigneur, il s'agit de Dieu, il s'agit de votre côté masculin, que vous soyez un homme ou une femme. Donc pour moi, là, il s'agit de votre toute-puissance, de façon plus générale, il s'agit d'exploiter, on est en plein dans le sujet, votre puissance intérieure. Alors, on y va. Est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, d'autres... Oh, purée, ouais, il suffisait de demander, Ici, on a la carte de la lune et on nous parle des cycles. Parfait. Et enfin, la dernière carte, on nous parle du calice et de l'accomplissement. Alors là, mais comment vous dire? On est complètement dans ce que j'étais en train de vous annoncer à propos de mes tutos. Le but de mes tutos, c'est de vous retrouver en fait, d'exploiter au maximum votre Dieu intérieur, votre moi intérieur, pour que ceci se ressente à l'extérieur et attire avec l'aide de la nature, que ce soit les énergies de la lune, que ce soit l'aide de l'univers en général, avec les énergies qui sont autour de vous, que vous formiez un grand tout et que vous puissiez avancer, et vous allez voir que ça va être de plus en plus facile. Vous n'aurez plus à vous battre et à vous débattre, beaucoup moins que ce que vous l'avez fait auparavant, et ça va vous emmener tout simplement et merveilleusement vers cet accomplissement. Ici, on a le calice, donc magnifique. Le calice, il peut représenter l'as de coupe aussi, attirer effectivement la rencontre que vous voulez, l'amour, le vrai dont vous avez besoin. Bon, allez, on va voir tout ça en détail avec évidemment mon fidèle Béline dans un premier temps. Alors ici, oulala, Seigneur, Dieu masculin, on nous parle de la méchanceté. Et là, ce que j'entends, c'est que parmi vous, il y a un homme qui vous fait du mal. Et on vous dit ici, il y a un cycle qui s'achève. Bon, et ici, on a la meilleure carte du Béline. Alors là, regardez, vous apparaissez comme l'étoile de la femme. En fait, pour moi, cette personne vous atteint vraiment parce que vous n'arrivez pas à équilibrer en vous le yin et le yang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une sensibilité exacerbée, ça veut dire que vous avez souvent peur de blesser, de dire, de vous montrer tel que vous êtes. Ça, c'est le côté féminin. Mais là, on vous demande, si vous faites ça, en fait, vous allez attirer une relation instable. Et là, on vous demande de vous prioriser, on vous demande à un moment de vous affirmer, d'affirmer votre personnalité et de dire non, tout simplement, quand quelque chose va trop loin et quand quelque chose ne vous convient pas. Ça, pour moi, ça remonte à votre première relation, c'est la relation avec votre père. Là, vraiment, c'est ce qui ressort quand je vois Seigneur, Dieu et masculin. Là, j'en ai parmi vous. D'ailleurs, ça fera l'objet d'un tuto aussi, qui ont une blessure d'enfance par rapport à leur relation avec leur père et avec les hommes et l'image de l'homme en général. Donc là, il y a une chose avec laquelle vous devez vous réconcilier pour pouvoir avancer, pour vous accomplir en tant que femme
et attirer la bonne personne à vos côtés. Et ici, avec la carte du calice, et attirer aussi l'as de coupe, c'est-à-dire des sentiments harmonieux et partagés. Bon, alors ici, bon, maintenant vous êtes en pleine période. Ouf, ce qui est bien, c'est que là, vous entamez une très grande introspection. Quand on vous parle de fin de cycle, on a la tour, hein, clairement. Donc, n'ayez pas peur de ce qui s'achève. N'ayez pas peur, là aussi. Alors, d'habitude, je dis toujours, sortez, allez voir du monde, changez-vous les idées. Là, je suis plutôt à vous dire, là, vous avez besoin de réfléchir en profondeur pour laisser partir et pour exprimer là ce qui vous empêche d'avancer. Et je vous dis, pour moi, c'est par rapport aux relations que vous entretenez actuellement avec un homme ou avec les hommes en général. Il y a quelque chose que vous devez comprendre sur vous-même pour que enfin le cycle s'achève, mais ne redébouche pas sur un autre cycle qui sera la même chose. Tant que vous n'avez pas réglé ça, vous ne pouvez pas avancer. Ici, on vous demande de libérer la parole. Libérer la parole, ça peut être justement en vous exprimant ou en disant à cette personne ce que vous pensez. Ça, c'est une possibilité. Ou alors en couchant toutes vos émotions sur un cahier, ou en faisant des exercices aussi. Là, je peux avoir dans tout ça aussi quelqu'un qui retient beaucoup de choses, et des fois, ça peut vous couper le souffle. Réapprenez à respirer. Ça, c'est vraiment là ce que je ressens. J'écoutais un groupe de musique que j'adore. Ils disent, et quand vous entendez leur voix et que vous savez qu'en fait la voix c'est juste le souffle qui est canalisé et les cordes vocales qui vibrent à la bonne fréquence et qui émettent des sons fabuleux, là je vous dis, servez-vous de votre souffle pour retrouver un peu plus de bien-être. Vraiment, faites attention à ça. Et quand on vous dit libérez-vous, ça passe aussi par retrouver sa pleine capacité respiratoire, hein, j'ai envie de dire. Là, il y en a qui manquent carrément d'oxygène, hein. Ici, on a la carte du trafic. On vous invite encore une fois à dialoguer. Ne gardez plus tout ce qui vous fait mal pour vous. C'est fou, hein. Là, j'en ai qui se sont complètement renfermés, mais ça ne les fait pas avancer. Et là, on vous dit, ok, période peut-être de solitude, période d'introspection, mais il faut que tu t'en serves pour t'alléger et non pas pour t'en mettre encore plus sur les épaules et dans ta vie. Là, on vous dit le plaisir. Retrouvez le plaisir à tous les niveaux et donc le plaisir évidemment du partage, du dialogue, que ce soit avec des amis, avec... Pourquoi pas aussi, hein, aller voir un thérapeute. Ça aussi, ça peut être une bonne idée si vous sentez que vous n'y arrivez pas tout seul ou que vous n'y arrivez pas toute seule, que vous avez du mal à lâcher quelque chose du passé. Allez voir quelqu'un qui pourra vous y aider. Les thérapeutes sont là pour ça, hein. Et ici, voilà, ce qu'on vous demande, c'est d'être en paix. Ce qu'on vous demande, c'est de retrouver la paix. Et pour retrouver la paix intérieure, ça passe évidemment, la seule personne par laquelle cela passe, c'est vous-même. Et là, on vous demande d'être votre maître et que votre destination, ce soit celle justement de vous apaiser et de ne pas laisser, voilà, cet homme, il est de nouveau là. Cet homme vous bouffez votre oxygène parce qu'en fait, c'est vous qui lui donnez ce pouvoir-là. Donc, et même à un moment, s'il s'agit de la relation avec votre père où vous vous dites, j'aurais aimé que ça se passe comme ça, mais finalement, mon père était trop autoritaire ou pas assez, ou il était absent, ou... Dites-vous que ça, malheureusement, c'est comme ça. Ça a été, ça, vous ne pouvez pas le changer.
En revanche, le fait que ce qui s'est passé ne vous impacte plus ou au contraire vous serve pour grandir, ça c'est en votre pouvoir. Ici, nous avons la carte de la beauté. Ce qui vous a plombé par le passé doit pouvoir vous épanouir maintenant. Et en fait, là c'est le but, vraiment le but de ma chaîne, le but de mon parcours personnel, c'est que tous, de plus en plus, nous soyons là à prendre conscience de notre propre pouvoir. Les êtres humains ont un pouvoir incommensurable sur leur vie. Ici, nous avons la stérilité. Pourquoi on a ouais, voilà. C'est quand je vous disais par rapport à cet homme. Cet homme-là, quel qu'il soit, que ce soit, je vous dis, dans les relations avec votre père, ou que ce soit l'homme avec qui vous êtes, mais qui n'avance pas, lui, il a sa part de chemin à faire, mais encore une fois, sur ça, vous n'y pouvez rien. Pour le moment, j'ai l'impression, là, dans le tirage qui sort, que si vous attendez que cette personne change, c'est compliqué. Je ne vais pas vous dire c'est mort, mais je le pense très fortement. Je pense que vous avez entendu dans les silences, hein. Si vous me connaissez, voilà. Donc là, pour le moment, exprimez ce que vous avez à exprimer, libérez-vous, vous retrouvez votre oxygène et cherchez à comprendre pourquoi ça a encore foiré. Voilà, parce que là, pour moi, vous reproduisez sans arrêt les mêmes cycles. Donc, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer? Et des fois, c'est dur à comprendre, hein, mais pour moi, là, il y a une... il va y avoir... Attendez, je vais demander... Ouais, la stérilité, l'inconstance. Et on termine par l'abondance et les ennemis. Là, en fait, pour moi, cette situation, j'ai demandé pourquoi ça n'avançait pas. Parce que là, je vois que vous cherchez des réponses dans tous les sens. Alors, en l'occurrence, dans ce tirage-là, ça n'avance pas parce que vous êtes en triangulaire. Parce que cette personne-là, elle n'est pas disponible. Donc, à chaque fois que vous pensez que bah, c'est bon, en fait, c'est pas bon parce qu'il y a les serpents qui se mettent encore autour. Donc, bah, une fois que vous avez compris ça, et une fois que vous faites le bilan en vous disant, ben, comment je me sens dans cette relation? Est-ce que je prends tel que c'est et puis pour ce que ça m'apporte, ou est-ce que j'y arrive plus parce que c'est trop souffrant pour moi, parce qu'à chaque fois je suis déçue? À un moment, bon, il y a une décision à prendre quand on parle de la tour. Si vous voulez pouvoir changer de vie réellement, ça commence par n'accepter plus ce genre de situation. Si, c'est un exemple, hein, mais si à chaque fois vous sortez avec des hommes indisponibles ou avec des femmes mariées, c'est pareil, bah vous avez quand même, vous augmentez les probabilités de vous retrouver dans un cul-de-sac, hein, clairement, voilà. Donc là, déjà, ça commence par une prise de conscience et vous dire, ouais, là, ça se reproduit encore, maintenant, il est temps que j'en tire la leçon. Et peut-être que, oui, pendant un temps, c'était plus facile, pour différentes raisons, entre guillemets, hein, pour vous de rencontrer quelqu'un qui n'était pas disponible parce qu'inconsciemment, vous n'étiez pas prêt ou prête à refaire votre vie, parce que aussi, les opportunités, vous aviez l'impression que là où vous êtes, elles n'allaient pas se présenter, etc., etc. Mais dites-vous que tout ça, c'est entre guillemets des prétextes. Et quand je dis prétexte, il n'y a pas de jugement de ma part. Mais pourquoi vous ne pourriez pas rencontrer quelqu'un de célibataire qui vous aime véritablement et que vous aimeriez véritablement? Pourquoi pas vous? Parce que vous êtes maudite, parce qu'il y a un truc là, au-dessus de vous, il y a un aimant qui clignote en disant ouais, attire uniquement les gens indisponibles. Non! Et si vous avez actuellement cet aimant qui clignote, donc oui, parce que quelque part, ça vient de vous ce qui se passe, parce que vous acceptez ce genre de relation, parce que vous vous dites, oui, mais de toute façon, il ne se présente rien d'autre. Ok, il ne se présente rien d'autre. Mais en allant chercher pourquoi vous y allez à chaque fois,
là, forcément, le monde autour de vous va être différent, il va se transformer et là, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un de célibataire. Mais ça nécessite encore du travail sur vous, ça nécessite de comprendre certaines choses, ça nécessite peut-être, depuis le début du tirage, on est sur les rapports avec le père. Il y a peut-être un truc par rapport à votre papa, peut-être que vous avez été en manque de lui, peut-être que vous avez été trop gâté, peut-être, mais pour moi, là, dans cette guidance, il y a quelque chose à comprendre dans votre rapport à votre père qui influe sur votre vie sentimentale actuelle. Et quand je vous dis ça, yes, j'ai pris le tarot persan. Ici, on a la carte de la sorcière. Pour moi, la carte de la sorcière, hein, alors là, dans ce tirage, elle veut dire deux choses. Première chose, c'est que l'homme de votre cœur, on le disait, on l'a vu, il est très mal entouré, il n'est pas disponible, donc ça emboucane votre relation. Ça, c'est la première des choses. Et effectivement, quand je vous disais qu'il y a un truc à démêler par rapport à la relation à votre père, ici, on a la carte de la sorcière. Ça résonne comme une malédiction, mais quand je dis malédiction, c'est pas genre on vous a jeté un sort, hein. On vous a marabouté et vous pouvez pas vous en sortir, mais pas du tout, du tout, du tout. Là, c'est en fait toutes les mémoires inconscientes que vous enregistrez, que vous avez enregistrées, parce que pour vous, un homme, c'est ça. Voilà. Et inconsciemment, vous essayez de calquer votre partenaire idéal sur l'image que vous avez de votre père ou l'image que vous n'avez pas eue de votre père, ou surtout pas ce qu'il faut faire pour que, surtout que je veux qu'il ne ressemble pas à mon père. Mais en aucun cas, vous vous demandez, mais en fait, moi, à quoi je veux qu'il ressemble, pas par rapport à mon père, par rapport à ce que j'ai vécu, mais qu'est-ce qui me correspond à moi? Est-ce que je vous dis, est-ce que c'est un homme tendre? Est-ce que c'est un homme attentionné? Est-ce que c'est un homme avec du caractère? Est-ce que c'est un homme qui est stable financièrement? Parce que là, j'ai un cavalier, hein. J'ai un cavalier faucille, j'ai quelqu'un de stable financièrement. Donc, vous avez pour moi besoin de quelqu'un aussi qui vous rassure. Oh, ben, j'ai envie de dire, ah, comme c'est bizarre, c'est très très féminin ça, hein. Ici, nous avons la carte de l'île. Et le fait, ben oui, et le fait qu'il ne soit plus là actuellement dans votre vie, ben ça vous donne ce sentiment de solitude profonde. Mais on vous dit, et c'est là où on vous dit en fait, développez entre guillemets votre côté masculin. Vous êtes capable toute seule, tout seul, de vous rassurer. C'est pas l'autre qui a ce pouvoir. Là, vraiment, ce qu'on nous enseigne de plus en plus, c'est nous sommes capables. Alors, nous sommes capables de tout faire par nous-mêmes. Ça veut pas dire ne plus vouloir d'amour, ne plus vouloir personne. Ça veut dire que du moment où on est capable de se sentir bien avec soi, bah après, tout le plus, c'est merveilleux. Tout le plus, c'est la cerise sur le gâteau. Mais si on attend que l'autre réponde à nos besoins, il y a un moment où ça va coincer. Et cette personne, elle ne peut pas répondre à vos besoins parce que je vous dis, elle est elle-même, elle est emprisonnée. Voilà, quelque part. Ici, on a la cimetière. Bon, pour moi, c'est cette tierce-là hein, qui a cassé votre relation. Cette tierce. Mais là aussi, ouais, jalousie. Et là aussi, peut-être que dans votre vie, il y a une femme, et peut-être même votre mère, hein, qui a quelque part saboté la relation avec votre père. Et du coup, vous reproduisez ce schéma-là. Tout ça, c'est des pistes. Je ne vous dis pas que je suis en train de vous dire, de vous énoncer des vérités. Je vous donne simplement, en fonction de mes guidances, en fonction de ce que je reçois comme message, des pistes de travail pour aller chercher vous-même les réponses et voir si ça peut matcher dans votre vie. Ici, on a beaucoup, mais beaucoup de jalousie autour de cette relation, autour de cet homme. Et ici, et ouais, et on a les hirondelles. C'est quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui pense à vous.
c'est quelqu'un, mais le souci dans tout ça, c'est que c'est quelqu'un qui va encore vous donner des nouvelles. En vrai, si c'est pas vous qui coupez, c'est pas l'autre qui va couper. Là, dans ce tirage-là, l'autre ne va pas couper. Hein. Il y aura des nouvelles, des allers-retours. Après, là, j'ai pas une notion de quelqu'un qui se... C'est pas quelqu'un qui se moque de vous. C'est pas quelqu'un qui joue sciemment avec vos sentiments. Pour moi, c'est quelqu'un qui est engagé dans une autre vie, qui a un énorme sens des responsabilités. Mais bon, des responsabilités, genre des fardeaux, hein. Là, on n'est plus... voilà, qui a pas de la responsabilité, mais de l'engagement. Oui, mais tu comprends, là, je peux pas la quitter ou je peux pas faire ça parce que... Donc, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui reste non pas parce qu'il est bien, non pas parce que c'est comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est un peu beaucoup résigné. Et donc, celle qui a été sacrifiée, ben, c'est vous, hein. Parce que vous, cet homme n'est pas engagé, entre guillemets, avec vous. Donc là, on vous dit, bah, c'est vous qui avez été sacrifié. C'est pas pour ça qu'il s'en porte bien. Voilà, c'est quelque chose qui le perturbe énormément. Parce que c'est quelqu'un qui a quand même des sentiments à votre égard. Hein. Mais après, tant pis pour lui. Voilà, c'est dur, hein, peut-être, ce que je dis. Mais... il y a un choix à faire. Et si lui ne peut pas le faire, on vous demande de le faire à vous pour aller vers la réussite. Ici, on a la carte du pan. Ça, c'est... Qu'est-ce que vous attendez de votre vie sentimentale? Waouh! Et on a... Là, au moment où je vous dis, faites le choix vous-même. Ici, on a la main de Fatma, on a le pan et on a le cœur. Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Qu'est-ce que vous attendez de votre vie? Sauver l'autre, c'est pas possible. Faire en sorte que l'autre vous choisisse s'il n'est pas arrivé au bout du chemin, c'est pas possible non plus. Par contre, reprendre les rênes et dire ben maintenant je veux et je vais faire en sorte que ce soit différent parce que maintenant justement je veux d'une relation saine, équilibrée et protégée qui m'apporte beaucoup d'amour. Ça, c'est possible, c'est en votre pouvoir et ben, ça ne dépend que de vous. Voilà, ben, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. On se retrouve tout à l'heure pour le direct. Et là, j'espère que ça va être bien diffusé. N'hésitez pas, si vous vous êtes désabonné, à vous réabonner, à partager autour de vous. Vraiment, je vous demande de faire un grand cercle comme ça pour que la chaîne grandisse et puis que je puisse vous apporter de plus en plus et de mieux en mieux. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance quotidienne. Ciao, ciao!